Comment changer la source d'un tableau croisé dynamique à travers deux exemples. C'est avec un plaisir que je vais faire cette vidéo qui m'a été demandée. Et comme ça, nous allons apprendre comment changer la source d'un tableau croisé dynamique. Tout d'abord, merci de vous inscrire, merci d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo. J'ai un exemple ici. J'ai une table Teacher, Students, l'école et les matières. J'ai ici 4 écoles ABCD. Mais la première partie, je vais créer un tableau croisé dynamique juste pour A et B. Et puis je vais ajouter encore C et D. Donc je clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Je choisis la même feuille existante. Je choisis la cellule. Le raccourci clavier, c'est Alt N-V pour créer un tableau croisé dynamique. Je clique sur Schools et immédiatement c'est dans les lignes. Students, j'ajoute ces variables. Et voilà, j'ai les données de A et B. J'ai le total des teachers et le total des students pour A et B. Mais dans la colonne C, il y a encore C et D. Donc je vais ajouter C et D. Et je vais différencier entre C et D et A, B à travers du color juste pour la visualisation de cette vidéo-là. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour bien voir qu'il y a deux blocs. Il y a A et B, puis C et D. Donc, dans la table, vous voyez ici deux couleurs différentes. Pour ajouter C et D, ça veut dire ajouter toute la colonne C. Je clique sur Analyse tableau croisé dynamique. Donc, données, il y a changer la source de données. Changer la source de données. Analyse tableau croisé dynamique. Données, il y a changer la source de données. Changer la source de données. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Il s'est fait de sélectionner la nouvelle table. Ça veut dire de A1 jusqu'à D25. Et vous validez par OK. Mais attention, il faut actualiser. Il faut actualiser les données pour avoir ces données-là. Donc, actualiser immédiatement, j'ai ABCD et j'ai le total des teachers et j'ai le total des élèves. Je fais un clic droit, actualiser. Et maintenant, j'ai dans la colonne C, j'ai ABCD et dans la colonne F, les lignes, j'ai ABCD. Ça veut dire toutes les écoles ici sont représentées. Un autre exemple, on va essayer d'ajouter une colonne à une source de données, le tableau croisé dynamique. C'est très utile parfois quand vous ajoutez d'autres données et vous voulez les analyser ensemble. Cet exemple-là, j'ai la colonne D qui représente des matières, les maths, physique, chimie, sciences, vie de la terre, SVT, anglais, français. Et je veux ajouter cette colonne-là pour l'analyser avec tableau croisé dynamique. Donc je prends la première partie de A1 jusqu'à C24. C25, je vais faire tableau croisé dynamique pour cette partie-là. Donc je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je prends la même feuille, ce n'est pas obligatoire, mais juste pour faire plus rapide. Et voilà, je clique et je déplace les variables. Je prends par exemple school, je vais les mettre dans ligne. Je prends teacher dans le valeur, students dans les valeurs. Et voilà, j'ai le total de teacher et de students pour ABCD. Je peux déplacer et changer l'allure ou bien le format de la table. Vous voyez, c'est très simple et c'est très rapide. Donc j'ai l'école A, l'école B, l'école C, l'école D. Et bien sûr, vous pouvez faire le format que vous voulez ici. Et parmi les formats disponibles, je clique sur School, je vais le mettre ailleurs. La même chose, je vais le mettre ailleurs. Et les variables, puis je vais refaire School dans ligne. Students dans valeur. Et voilà, j'ai le total. Mais maintenant, je vais ajouter la variable des matières, la colonne D. Pour ajouter la variable de matière, c'est très simple. Je positionne dans tableau croisé dynamique et puis analyse. Et je change la source, changer la source tableau croisé dynamique. Analyse des tableaux croisés dynamiques. Changer la source ici. Et ainsi, je vais modifier
le tableau ou bien la plage. Donc je prends toute la plage ici de A1 jusqu'à D25. Ça veut dire je prends, j'ajoute la colonne D, je valide. Et voilà, je vais actualiser. Et maintenant la colonne D, les colonnes A, B, C, D sont prises en compte ici. Donc je peux utiliser ces variables pour l'analyse. J'ajoute matière par exemple dans colonne et voilà, j'ai les matières. Je peux les mettre dans les lignes. Je peux changer l'ordre, il suffit de déplacer en haut, en bas. J'ai ici par exemple les matières et par école. Ici anglais, français, histoire géo, etc., etc. Donc je prends ici le total des écoles, ou bien le total des élèves par matière et par école. Supposons que je veux changer ici, je vais répéter le nom ici. Je vais faire disposition de rapport et puis répéter toutes les étiquettes d'éléments. Toutes les étiquettes d'éléments. Et puis encore une fois, afficher ce forme tabulaire. Et voilà un format qui est très intéressant qui va me permettre d'afficher les noms des matières et le total. Je vais faire disposition de rapport et puis répéter toutes les étiquettes d'éléments. Toutes les étiquettes d'éléments. Et puis encore une fois, afficher ce forme tabulaire. Et voilà un format qui est très intéressant qui va me permettre d'afficher les noms des matières et le total. Vous voyez ici dans la colonne G, je peux sélectionner les matières et les colorer. Pour accueil, je prends une couleur par exemple pour l'anglais. Les couleurs choisies n'ont pas d'importance, mais juste pour visualiser et pour vous montrer que la possibilité de ces choses-là, cette colorisation, et ça vous permet de créer des tableaux plus jolis et plus magnifiques. Donc accueil, je choisis les couleurs, je choisis disponible. Et voilà la colorisation de chaque matière ici. Mais le plus important, c'est que je change ici le positionnement. Dans les variables, les couleurs restent et suivent. Ces couleurs suivent les matières. C'est que je change ici le positionnement. Dans les variables, les couleurs suivent. Ces couleurs suivent les matières. Donc ça permet par exemple d'imprimer un beau tableau très intéressant. Donc récapitulons, analyse tableau croisé dynamique, changer les sources des données, puis actualiser. Si vous faites actualiser tout, c'est mieux. C'est possible d'actualiser juste la table. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.